Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment planter vos bulbes de caladium. Alors cette année j'ai fait un live sur Instagram pour planter mes caladiums avec vous. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier pour les personnes qui étaient là parce que c'était super sympa. C'était la première fois que je faisais un live et ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça chouette d'être en direct avec vous. Mais je me suis dit quand même que c'était dommage de ne pas laisser une trace sur YouTube de cette plantation de caladium. Et puis je reçois aussi pas mal de demandes en message privé et pas mal de questions au sujet des caladiums. Donc je me suis dit que ça serait sympa quand même d'en faire une vidéo ici. Du coup je me suis recommandé des caladiums. Ça m'a un peu servi d'excuse et ça m'a permis de trouver deux variétés que j'avais pas. Donc voilà, je vais planter cela avec vous, je vais tout vous expliquer et puis vous verrez que c'est pas compliqué du tout les caladiums. C'est vraiment, moi j'en ai fait l'année dernière pour la première fois. J'hésitais un peu à en faire parce que ça me paraissait assez périlleux comme opération et franchement c'est pas le cas du tout. Voilà, donc je vais tout vous expliquer. Alors moi j'ai pris le Frog in a Blender, donc la grenouille dans le blender, et le Florida Moonlight. Alors d'ailleurs le Florida Moonlight je l'avais déjà, je l'ai recommandé pour ça parce que je sais qu'il est très beau. C'est Sofiane qui m'en avait envoyé un l'année dernière, on avait fait un échange et je l'ai gardé toute la saison mais j'ai pas réussi à garder le bulbe. Alors moi il faut savoir que j'ai planté des caladiums l'année dernière, ils étaient super jolis, je vais vous insérer des images, vraiment c'était super beau. D'ailleurs c'était celui-ci que j'avais, le Strawberry Star. Voilà, avec ses belles taches roses, il est super beau. Mais j'ai pas réussi à conserver les bulbes, moi, l'année dernière. Donc la plantation s'est très bien passée. Le temps où je les ai eus, ils étaient super beaux. Mais en fait, je sais maintenant ce que j'ai fait. Je les ai pas assez engraissés, voire je pense que j'ai même... Oui, j'ai pas mis d'engrais du tout. Et du coup, les bulbes se sont... ont complètement rétréci. Donc il faut savoir que le caladium c'est une plante qui a toutes ses réserves dans le tubercule, dans le bulbe, et là forcément les miens ont utilisé toutes les réserves qu'ils avaient et le caladium a rétréci. L'idée c'est plutôt de les faire grossir et de pouvoir les conserver d'une année sur l'autre. Donc cette année je vais mieux m'y prendre et c'est ce que je vais faire. Alors on va ouvrir pour voir comment sont les bulbes. Alors il faut savoir que les caladiums, la seule réelle difficulté c'est le risque de pourriture. Donc quand vous avez un bulbe qui arrive pourri, vous le savez tout de suite parce que l'odeur est vraiment hyper forte. On dirait une pomme de terre pourrie, donc vous pouvez pas vous tromper. Et c'est des morceaux qui sont mous. Un bulbe en bonne santé est censé être dur. Si vous appuyez dessus et que vous sentez que c'est mou, c'est une partie qui est pourrie. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est couper cette partie-là, laisser le caladium sécher. Il faut couper assez large. Quand vous voyez qu'il y a une partie pourrie, il ne faut pas couper à ras. Il faut bien prendre de la marge pour être sûr de garder la partie du bulbe saine et le laisser sécher 24 à 48 heures et on le plante après. Ok, alors j'ai regardé, ils sont en bon état, ils sont bien rigides. Ils sont pas super gros, donc moi je les ai pris chez Farmer Breathy, ceux-là. Mais bon voilà, il y a plein de boutiques qui en vendent sur internet. Alors... Voilà, bon, ça c'est une partie, vous voyez j'ai une partie toute sèche, alors je vais vous montrer. Ah bah oui, voilà, j'ai une partie qui est en mauvais état. Voilà, donc vous voyez cette partie-là, qui est molle comme ça, c'est une partie qui est pas saine. Vous voyez ? Donc ça, c'est pas bon. Il va falloir que je coupe. D'ailleurs, du coup, celui-ci, je vais pas le planter aujourd'hui. Voilà. Et donc le bulbe, quand il est en bon état, c'est bien dur comme ça. Bon, bah voilà, c'est pas mal. Ça me permet de vous montrer tous les cas de figure. Donc ça, je vais m'en occuper après pendant que l'autre trempe. Parce que moi, je l'ai fait tremper. Donc je vais vous montrer ça. Alors celui-ci, on va le laisser de côté. On va prendre l'autre. Hop. Voilà, donc celui-ci, il est en bon état. Alors la première chose à faire, c'est d'enlever toutes les... Je vais vous montrer sur celui-ci, on le voit mieux, toutes les parties mortes. Vous voyez, alors ça, les anciennes racines, je sais pas trop comment vous montrer, voilà. Toutes ces parties-là, en fait, tout ce qui s'en va, il vaut mieux l'enlever tout de suite. Parce que c'est des parties qui peuvent entraîner de la pourriture quand c'est réhydraté. Donc voilà, moi je commence par nettoyer les bulbes. Bon là ils sont relativement propres quand même. Mais voilà, ça c'est des risques de pourriture qu'on enlève. Hop.
Et voilà, je vais mettre ça à tremper, donc je vais chercher de l'eau tiède. Voilà. Donc ça, c'est pour le Frog in a Blender. Hop, je le laisse tremper et voilà. Et en attendant, donc je laisse tremper entre, on va dire, 15 et 30 minutes. Au-delà, moi j'ai peur de la pourriture, donc voilà, 15-30 minutes c'est bien. Donc on va couper celui-ci. Toute cette partie là voilà, qui est pas saine, on va enlever. Et on va essayer de faire quand même large. Alors là, c'est pas évident parce que c'est plus simple quand c'est une partie et qu'on peut couper droit. Là, c'est un peu dans le creux, c'est pas top. Mais on va faire au mieux. Ah bah voilà, j'ai un bout qui s'est coupé. Hop. Alors, de toute manière, les caladiums, ça fonctionne. Vous voyez, c'est des yeux. Vous avez différents yeux. Hop. Et ça, c'est des parties qu'on peut casser sans problème. Donc c'est pas un souci hein, que ça se casse. Il vaut mieux être sûr d'avoir enlevé toute la partie qui n'était pas saine. Voilà. Ça c'est parfait. Et je vais le laisser sécher. Hop, là c'est pareil. On va couper net. Alors pour les substrats de démarrage, il y a plusieurs façons de faire. Moi j'ai pour habitude de faire un mélange à part égale de terreau pour semis, écorce de coco et perlite. Cette année, donc ça c'est ceux que j'ai plantés, enfin il y en a plusieurs autres mais je vous ai pris un petit échantillon. J'en ai planté donc un dans mon substrat habituel et j'ai tenté la sphaigne et je vais vous montrer la différence. Donc ça c'est celui qui est en substrat. Donc ça démarre, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez par contre au niveau des racines, c'est assez timide. J'ai une petite racine ici. Voilà, et en tout cas pour l'instant c'est tout ce que je vois. Alors que ceux en sphaigne ont mis plus longtemps à démarrer. Mais vous voyez par contre au niveau des racines, ça n'a rien à voir. Alors ils ont mis plus longtemps à sortir, mais bon, ceci dit, ça y est, là ils arrivent bien. Donc voilà, j'en ai qui arrivent un peu partout. Et voilà, ça fait quand même des racines plus costauds. Donc ça, c'est mon expérience de cette année, je vous ferai un retour. De toute manière, là, je vais vous faire plusieurs vidéos sur les caladiums. Aujourd'hui, on va les planter. Je vous ferai une vidéo au milieu de la saison pour vous parler un petit peu de l'entretien. Et je ferai une vidéo ou un clip dans un vlog pour la mise en repos à la fin, au début de l'automne. Voilà, donc bon, vous voyez, en sphaigne, ça se développe pas mal, les racines. Mais voilà, moi, l'année dernière, j'avais fait comme ça, directement en substrat. Et ça a très bien fonctionné aussi. Par contre, ce qui est important pour les mélanges comme ça avec du terreau, c'est de prendre absolument du terreau pour semis pour que la conductivité soit basse, pour pas risquer de brûler les racines au démarrage. Voilà, donc je vais préparer mon petit mélange, donc à part égale, terreau pour semis, perlite et écorce de coco, et puis ensuite on va planter ça. Voilà, donc de la coco, bien des chips, hein, pas juste des fibres. C'est important que ça fasse vraiment du drainage, de la perlite, et puis donc mon terreau pour semis. J'ai mis au fond du pot des billes d'argile pour être sûr d'avoir un bon drainage. Hop. Voilà, donc mon substrat est prêt. Alors, il y avait 2-3 petites choses que je voulais vous expliquer sur les caladiums et du coup j'en profite de vous le dire maintenant, comme ça continue à tremper un petit peu. Ce qu'il faut savoir au sujet des caladiums, c'est que c'est des plantes qui sont très très gourmandes. Ça c'est aussi dû au fait que ce soit des plantes à bulbes. Donc il faut surtout pas se louper sur les engrais et moi je pense clairement que ça a été mon problème l'année dernière parce que mes caladiums sont sortis sans aucun problème. On fait des feuilles qui étaient super jolies, mais par contre ils ont décliné rapidement, c'est-à-dire que j'ai dû les garder peut-être un mois et au bout d'un mois, les feuilles sont devenues... au début, ça me sortait des feuilles énormes, les grosses feuilles ont commencé à tomber, comme si les tiges étaient plus assez
fortes pour les maintenir. Les feuilles qui sont arrivées ensuite étaient plus petites et voilà, petit à petit ça a décliné. Et je pense qu'en fait ils se sont un peu épuisés. Donc voilà, il faut savoir que les caladiums c'est des plantes qui sont très gourmandes en engrais, mais qu'il ne faut pas donner d'engrais tant que les feuilles ne sont pas sorties. Là le but au départ ça va être de leur apporter chaleur et humidité pour réussir à les faire démarrer. Et ensuite une fois qu'il y a on va dire 3-4 feuilles, là on peut commencer à mettre de l'engrais. Il faut commencer à mettre de l'engrais et il faudra les soutenir tout au long de la saison. Pour ce qui est de l'arrosage, le caladium, moi j'ai remarqué l'année dernière que c'est une plante qui n'aime pas sécher. Alors il faut bien sûr pas qu'il ait les pieds dans l'eau, il faut toujours faire attention avec les cache-pots parce qu'on a tendance à mettre ça pour que ça fasse joli, mais c'est un petit peu le piège de se retrouver avec de l'eau stagnante. Donc il faut jamais d'eau stagnante dans les soucoupes ou dans les cache-pots, mais c'est une plante qu'il ne faut pas laisser sécher complètement. Dès que la surface devient sèche, moi je réarrose tout de suite, de manière à ce que le substrat reste toujours frais et humide. Et puis voilà, pour ce qui est de la pousse, ça va sortir doucement. Donc au début on va avoir des petites pointes comme ça qui sortent. Les feuilles qui arrivent, bah là du coup c'est cool parce que je peux vous montrer toutes les étapes. Alors celui-ci c'est un bulbe que j'avais laissé en terre l'année dernière. En fait je l'ai oublié complètement dans ma chambre et je l'ai vu ressortir tout seul. Donc bah, j'ai recommencé les arrosages, du coup je ne l'ai même pas rempoté, il est dans son substrat de l'année dernière qui est donc ce substrat là. Et ça a très bien fonctionné comme ça. Donc ensuite voilà, il y a les feuilles qui sortent et vous voyez les nouvelles feuilles sortent de la tige, comme ça un peu comme les alocasias. C'est vraiment magnifique cette plante. Et puis alors les couleurs, là si tous ceux que j'ai plantés cette année sortent, ça va faire quelque chose de joli. En fait moi ce que j'aime beaucoup avec les caladiums, c'est que c'est des plantes qui sont très colorées et vraiment très particulières par rapport à ce qu'on a dans la maison. Ça vient vraiment donner un coup de peps, mais c'est des plantes qu'on garde pas toute l'année. Et alors moi ce que j'aime beaucoup c'est que ça prend le relais avec mes orchidées. En gros on va avoir des jolies feuilles jusqu'à l'automne et à partir de l'automne on peut les mettre au repos. De toute manière les feuilles vont commencer à tomber. Dans ce cas là on attend que les feuilles soient tombées. On les coupe, on laisse bien sécher la terre, mais je vous ferai une vidéo à ce sujet là. Et on va récupérer les bulbes. On les met de côté pour l'hiver et on vient les replanter au printemps. Donc c'est vrai que c'est sympa déjà parce que voilà, les caladiums ça marque l'arrivée des beaux jours et parce qu'on les a pas toute la journée dans la maison. Je pense qu'on est un peu tous pareils, on a beaucoup de plantes et le fait d'avoir des roulements comme ça c'est sympa. Donc moi j'ai les orchidées qui fleurissent en hiver et puis voilà jusqu'au printemps, là c'est la fin de la floraison. J'ai les caladiums qui vont prendre le relais et quand eux rentrent au repos, hop, les orchidées recommencent à me sortir des rampes florales et voilà, ça me fait toujours un peu de couleur dans la maison. Donc moi c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. Bon alors allons-y. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Pour la taille des pots, vous voyez, donc là moi j'ai pris un pot un peu plus gros parce que dans celui-ci je vais planter les 2 bulbes. Encore que les bulbes franchement sont petits là cette année chez Farmer Gracie, je suis un petit peu déçue de la taille. Mais bon, je pense quand même que c'est pas mal cette taille là. Sinon un caladium je le mets dans cette taille de pot. Voilà. Faut pas mettre des pots trop gros parce que le risque ça va être le surarrosage. En fait le risque de pourriture il est au départ quand les caladiums sont à l'état de bulbe, de tubercule. C'est là qu'il faut qu'il y ait assez d'humidité pour l'aider à se réveiller, mais pas trop d'humidité pour pas que ça vienne pourrir. Donc forcément si on a un pot qui est trop gros, qui va mettre très longtemps à sécher et avec un terreau qui va être très mouillé, on risque plus de pourriture. Donc voilà, faut bien choisir la taille de son pot. Et puis ensuite on va venir les planter. Voilà, donc moi je les mets pas très profond. Tac. Et je vais vous montrer dans quel sens les planter. Donc vous voyez, voilà. Je les mets à cette hauteur là. Et alors pour le sens, pour les planter, ça c'est très simple. Voilà, donc quand on a un caladium, en fait le but c'est de trouver l'œil. Vous voyez, donc c'est cette partie qui est un peu en pointe. Voilà. Vous voyez, ça c'est l'œil du caladium, c'est la partie qu'il faut mettre vers le haut. Alors si vous le plantez à l'envers, dans tous les cas ça va finir à un moment par ressortir. C'est pas très grave, mais c'est quand même idéalement... il faut le planter dans le bon sens. Donc pour se repérer, celui-là je peux pas trop vous montrer parce que j'ai coupé. Mais vous voyez, il y a toujours une partie plate ici, un peu rabougrie. Ça c'est le dessous, ça va vous permettre de reconnaître. Et en haut il y a l'œil. Donc voilà, on les plante dans ce sens-là.
Alors après, pour ce qui est de la plantation, vous pouvez en mettre un par pot, vous pouvez faire des compositions, c'est super joli de les rassembler. Moi, en général, je les mets tout seul dans leur pot et ensuite je les rassemble dans mon, vous savez, le centre de table que j'ai, que je vous montre régulièrement, où il y a souvent des orchidées le reste de l'année. Après, j'enlève mes orchidées et je mets mes caladiums. Voilà, je les assemble, mais je les mets pas dans le même pot. Mais par exemple, là, j'avais prévu de mettre les deux en même temps. Parce que les couleurs vont bien aller ensemble. Bon, bah, comme j'en ai un qui est abîmé et que j'ai coupé, je le replanterai dans 2 jours, mais je le mettrai au même endroit. Voilà, et donc tout simplement, je le pose donc, dans le bon sens, hop, sur le substrat et je viens recouvrir. Tac. Et voilà, rien de plus compliqué. Je laisse ça comme ça. Je vais arroser. Et ensuite, je vais lui apporter de la chaleur pour l'aider à se réveiller. Hop, voilà. Vous voyez, ça c'est parfait, c'est que mon drainage est bon. Voilà, et puis ensuite, il va juste falloir lui apporter de la luminosité et de la chaleur, puisque l'humidité, il l'a déjà. Alors, l'idéal, c'est de lui mettre du chaud en dessous. Donc moi, maintenant, j'ai des tapis chauffants. Donc si vous avez des tapis chauffants, c'est parfait, vous les posez dessus. Si vous n'avez pas envie de vous équiper avec des tapis chauffants, c'était mon cas l'année dernière, il n'y a aucun problème. En les posant sur les radiateurs, ça fonctionne très bien. Je pense très honnêtement que sans les mettre sur les radiateurs, en arrosant pas énormément, ça fonctionne aussi. Du moment qu'il fait bon dans la maison, il faut attendre. Hein. Pour planter les caladiums, il faut attendre que vous ayez au moins, je dirais, 21 degrés dans la maison, parce que sinon, ça va augmenter les risques de pourriture. Donc le fait de mettre de la chaleur en dessous, ça va permettre de l'aider à se réveiller plus vite, mais aussi à ce que ça reste mouillé moins longtemps et éviter la pourriture. Un bulbe qui va rester dans du terreau mouillé et froid, c'est pas l'idéal. Donc voilà, si vous n'avez pas de tapis chauffant et que vos radiateurs sont déjà éteints, et ben moi je vous conseille d'attendre un petit peu plus qu'il fasse bon dans la maison. Et voilà, l'année dernière j'en ai fait démarrer en, je crois que c'était mi-juin, vraiment tard, parce que j'en ai recommandé, parce qu'en fait le site Farmergressy fait toujours des promotions, ils mettent leur bulbe à moins 50, moins 60% en fin de saison, donc je me suis jetée dessus et j'ai recommandé des bulbes, ils faisaient bon, je les ai pas mis sur le radiateur, je les avais même mis dehors, et voilà, ça a démarré sans problème. Mais c'est vrai que là, quand on les plante comme ça en avril ou mai, il faut quand même faire attention à avoir une bonne température dans la maison. On va les couvrir aussi pour garder l'humidité, parce que là l'idée c'est de ne pas les réarroser jusqu'à ce que les pointes arrivent. Alors à moins que vous voyez que ça soit complètement sec, mais normalement en le couvrant c'est pas ce qui va se passer. Si vous n'utilisez pas de film alimentaire, ce qui était mon cas d'ailleurs, vous pouvez très bien utiliser un sac de congélation ou quelque chose comme ça. Moi l'année dernière, en fait, j'ai acheté ce film alimentaire exprès pour les caladiums, donc du coup je le réutilise pour ça parce que je voudrais finir mon rouleau et l'utiliser. C'est vrai que l'année dernière j'étais un peu scolaire, je voulais absolument tout bien faire, donc bon voilà, j'ai fait comme je voyais tout le monde faire. Clairement il n'y a pas besoin de ça du moment que vous les recouvrez. D'ailleurs il y a Hello, la marque Hello, qui fait des pots avec une espèce de cloche dessus, ça c'est parfait. Bon, il ne faut pas le recouvrir avec une soucoupe ou quelque chose qui va bloquer la lumière, hein. L'idée c'est qu'il y ait quand même de la lumière. Mais voilà, si vous avez un sac de congélation, vous le zippez sur les côtés, c'est parfait. Ou si vous avez une cloche en plastique, ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Donc les miens vont aller sur tapis chauffant. Je vous donnerai des nouvelles régulièrement en vlog. Et puis voilà, je vous ferai une vidéo au milieu de la saison sur l'entretien. Et je vous montrerai ça évidemment sur Instagram aussi. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour et que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir. Voilà. Pas trop les arroser en attendant. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'humidité à l'intérieur, que ça fait des gouttes dessus, vous pouvez ouvrir de temps en temps. Moi, ah oui, ce qui fonctionne aussi très bien, c'est de les mettre dans une boîte. C'est ce que j'avais fait l'année dernière. D'ailleurs, j'en avais mis certains comme ça avec du film sur les radiateurs, et il y en avait que j'avais mis dans une boîte directement, et voilà, ça gardait bien l'humidité, mais j'ouvrais la boîte une demi-heure par jour, voilà, pour éviter
la pourriture. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis surtout qu'elle vous aura donné envie de vous lancer vous aussi dans l'aventure des caladiums cette année. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, ça me soutient beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les autres vidéos que je propose et puis notamment le suivi de ces caladiums. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez planté des caladiums cette année et quelle variété vous aviez choisi, ça me fera plaisir de vous lire. Quant à moi, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.